Bienvenue sur Fil Horizon, la chaîne dédiée aux personnes qui aspirent à se libérer et ouvrir leur horizon. Aujourd'hui, je clôture cette seconde série de podcasts. Je me suis rendu compte qu'après la première série, je m'étais arrêtée à la 11e sans le faire volontairement. C'était Noël et j'avais envie de prendre simplement quelques jours de congé. Et donc, j'ai vu que j'avais clôturé au 11e podcast. Et donc, voilà, gardons ce cycle de 11 podcasts. J'aime bien ce chiffre 11. Alors, je termine ici cette série pour pouvoir passer à la suivante qui sera plus pratique. Car beaucoup d'entre vous se demandent certainement pourquoi il faut ingérer toute cette théorie alors que nous aspirons tous à vivre un amour simple. Mais vous doutez bien que simple ne fonctionne pas avec flamme jumelle. Et la raison pour laquelle je vous explique tous ces mécanismes, ce n'est pas pour que vous deveniez le thérapeute de votre flamme jumelle, mais que vous puissiez la comprendre. Et aussi comprendre comment sortir de ce cycle infernal d'attraction et de répulsion et de séparation successive. Même pour arriver à quelque chose de simple, de l'ordre de l'amour partagé, il s'agit de tout un cheminement et parfois donc un parcours spirituel pour tout le monde et pas juste pour les flammes jumelles. C'est juste un peu plus complexe pour celle-ci. Alors, nous arrivons ici dans un des niveaux logiques les plus hauts qui concerne l'identité. Le podcast d'aujourd'hui reprendra aussi les relations triangulaires avec une tierce personne. Alors, je commence par résumer et compléter tout mon propos sur le développement de ce parcours de flamme jumelle en évitant de m'aventurer dans trop de catégorisation car nous faisons tous partie du vivant. Alors concernant le débat HPI, HPE, personne avec un trouble de la personnalité, autiste Asperger, eh bien j'en conviens que nous sommes une grande famille avec des spécificités cognitives, mais je préfère ne pas trop catégoriser ou étiqueter puisque pour arriver en 5D, il nous est demandé de sortir de l'ego et donc de l'identification à l'ego et donc des étiquettes justement. Néanmoins, tâchons d'y voir clair au sein de la famille. Alors dans cette grande famille d'hypersensibles, on reconnaît des parcours différents. Comme déjà abordé, je distingue les couples de flammes jumelles dans la vie, donc ceux qui ne connaissent pas le lien et qui n'ont pas découvert le concept de flamme jumelle. Pourquoi ? Eh bien, cela me permet d'atténuer ce qu'on appelle le biais de recrutement. C'est-à-dire que si j'observe que les personnes d'un même groupe qui consultent, je ne saurai jamais comment se comportent celles qui ne connaissent pas la nature de leur lien ni le concept de flamme jumelle. Sont-elles soumises aux mêmes difficultés, aux mêmes durées de séparation? Y a-t-il des distinctions de polarité, etc. Donc, j'aime aussi observer les couples qui ne connaissent pas le concept de flamme jumelle. Voilà donc ma première distinction. Ensuite, une de mes remarques est que certains critères neurobiologiques en raison de notre
fonctionnement cognitif particulier, justement, peut nous amener à faire une fixette sur quelqu'un, c'est-à-dire se focaliser plus longtemps et plus intensément. Et cela peut créer un biais cognitif qui s'appelle l'effet Barnum. Et donc c'est l'effet de validation subjective ou l'effet de validation personnelle qui désigne un biais cognitif amenant une personne à considérer de vagues critères qui ressembleraient à sa situation comme s'appliquant à elle-même, ce qui est très courant dans ce parcours. Juste avoir quelqu'un en tête sans réciprocité peut être une fixette. Et c'est très très courant dans certaines familles cognitives comme les HP et les Asperger. Étant donné notre affectivité, si quelque chose ou quelqu'un nous intéresse, eh bien, ce n'est jamais un tout petit peu, c'est toujours plutôt un peu trop. Vous vous rappelez certainement que vous détestiez certaines langues à l'école, par exemple, on va dire l'allemand, et il suffisait que vous ayez rencontré un charmant Allemand pendant les vacances d'été pour que vous appreniez super vite l'allemand. Eh bien, c'est une focalisation liée à un affect. À partir de ce constat-là, vous pourriez rester coincé sur une fixette aussi suite à une blessure d'abandon ou de rejet qui aurait été réactivée, donc exactement comme dans le cadre de la flamme jumelle, et vous réveillez un beau matin avec une décennie passée à attendre quelqu'un. Et une fois réveillé, il se pourrait bien que vous soyez en colère suite à la perte de temps causée par cette attente. Et cette colère peut aussi indiquer que vous n'étiez pas dans un lien de flamme jumelle, car dans ce lien-ci, donc dans celui de flamme jumelle, on n'a pas de colère car on sait pourquoi l'autre est venu nous réveiller à nous-mêmes. Si vous avez un doute quelconque, eh bien je vous conseille d'utiliser au moins cette fixette pour vous développer personnellement et aller vers un amour qui vous corresponde. Donc tous les amours sont divins et toutes les relations d'amour sont sacrées. Vous allez le comprendre dans la suite de ce podcast. Alors ensuite, dans le groupe qui nous concerne, donc nous qui connaissons la nature du lien de flamme jumelle, eh bien on peut clairement distinguer en tout premier les personnes qui sont dans une relation toxique. À ce sujet, pour moi, un pervers narcissique est un être hypersensible qui a mal tourné, comme je vous l'expliquais dans mon podcast sur la naissance des mécanismes de défense. Les deux jumeaux et le PN, nous avons été des petits êtres hypersensibles qui, suite à une expérience traumatique, avons trouvé des voies différentes. Donc, chez le pervers narcissique, il n'a pas trouvé la résilience pour opérer une croissance post-traumatique et il s'est arrêté dans son développement émotionnel. Comme les flammes jumelles qui, elles, ont traversé ce trauma, eh bien, comme elles viennent régler une question émotionnelle, eh bien, elles sont souvent confondues avec le pervers narcissique qui, lui, ne pourra certainement plus jamais régler sa question émotionnelle. Donc, toutes les chaînes au sujet des flammes jumelles vous auront prévenu
et donc vous ont mis en garde de cet amalgame possible avec une personne perverse narcissique. Donc attention à ne pas passer votre vie dans cette confusion sans jamais voir la lumière au bout du tunnel. Or, dans un lien de flamme jumelle, notre hôte nous amène quasi à notre reconstruction suite à la nuit noire de l'âme qui peut ressembler à l'extinction que produit un pervers narcissique dans notre vie. En présence d'un pervers narcissique, il n'y aura plus de respiration ni de reconstruction avant que nous ne l'ayons fui. Ensuite, lorsqu'on dit « tiens, c'est bizarre, de nos jours, on entend parler de pervers narcissiques à tous les coins de rue », eh bien, dans le cas des flammes jumelles, ce n'est pas rare du tout, c'est même hyper courant. Mais dans l'ensemble de la population générale, les pervers narcissiques sont aussi rares que les flammes jumelles. C'est presque comme un négatif, une photo en négatif de la flamme jumelle. Et malheureusement, ils s'attirent aussi de manière fatale. Alors, un point que je note aussi chez les flammes jumelles, c'est leur résilience. Elle est si importante que elle peut nous faire accepter des choses inacceptables, car nous sommes capables de revenir tout pimpant comme au premier jour grâce à notre capacité d'être en croissance post-traumatique. C'est-à-dire, suite à un événement malheureux, nous sommes capables de surmonter plus vite que d'autres et peut-être ne même pas nous rendre compte que derrière un lien, il y avait des choses inacceptables. Alors, petite piqûre de rappel, un pervers narcissique n'est pas empathe. Il peut mimer l'empathie, mais ce n'est pas une empathie en profondeur, c'est-à-dire que il la mime juste pour ses besoins égotiques. Par exemple, pour vous séduire au début ou pour vous reconquérir par la suite. Le pervers narcissique peut aussi utiliser une certaine empathie pour décrypter vos rêves cachés et vos aspirations. Il pourrait donc être confondu avec une flamme jumelle qui est un faux self, par exemple chez le yin, le masque qui lui permet de s'adapter à tout le monde. Et alors il peut aussi être confondu avec le yang, puisque le yang a bloqué ses émotions et donc son âme est planquée derrière son ego. Et ce, jusqu'à sa nuit noire de l'âme. Chez les flammes jumelles, il s'agira de contrôle des émotions, tandis que chez le pervers narcissique, elles sont définitivement éradiquées. Un pervers narcissique ne peut pas non plus ressentir sa colère accumulée. Il va donc la renvoyer sur les autres par des culpabilisations, des critiques violentes. Une flamme jumelle, quant à elle, peut être excédée, mais sera toujours bienveillante. Elle ira même jusqu'à se retirer de la relation pour se sacrifier afin de ne pas vous blesser. Cette première mise au point faite, pour le groupe des personnes qui sont conscientes du lien, il y a lieu de constater également les parcours longs et les parcours courts corrélés au couple antérieur à 2012
et les couples récents qui sont des duos TGV, ce qui est le cas pour moi. Dans les couples récents, beaucoup du travail a été fait en amont. La précompensation a été accomplie avant la reconnexion avec la flamme jumelle et de façon fulgurante et éreintante durant la nuit noire de l'âme, qui, elle, a parfois été aussi antérieure à la reconnexion de la flamme jumelle. Tout s'est passé à la vitesse VV' pour ces duos-là. Parmi les couples récents, on observe des cas de yin éveillé en premier, ce qui est mon cas. Chez les jumeaux en reconnexion récente, étant plus équilibrés, la communication est plus harmonieuse et plus fluide, ce qui ne rend pas la relation forcément plus évidente. J'ai encore parfois du mal, mais il est sûr que nous nous prenons moins la tête que la plupart des couples de flammes jumelles. Et déjà, en raison du fait que nous sommes sur nos missions de vie et qui nous occupent sacrément. Ensuite, les couples récents sont moins focalisés sur la réunion. Il n'y a plus vraiment de pure polarité yin et yang. Donc, disons plutôt que les polarités sont moins marquées. Donc voilà une nouvelle sous-division donc des couples antérieurs et des couples récents. Pour celles et ceux que cela intéresse, je vous renvoie vers la vidéo de Virginie Noël sur la différence entre ces deux types de couples. Sa vidéo se trouve dans ma liste de vidéos. Alors, au sein des flammes jumelles en conscience du lien, il y a aussi à distinguer celles et ceux qui font le parcours au contact de leur autre ou pas. Celles qui n'ont aucun contact, le lien est beaucoup plus subtil et c'est en télépathie qu'il se produit et bien souvent il est parmi les plus forts au niveau sensitif. De manière générale, certains pourraient garder contact avec leur flamme jumelle, mais pour une raison ou pour une autre, ont préféré s'en exclure dans la matière, par exemple lorsque l'autre ne reconnaît pas le lien, mais bien sûr surtout lorsque l'autre nous a bloqués ou qu'il est avec une autre personne. À celles et ceux qui prendraient cette reconnexion juste pour le travail qu'il implique sur soi, eh bien, je leur tire mon chapeau car il faut un grand discernement pour voir que c'est le but premier de la reconnexion à la flamme jumelle, c'est-à-dire nous révéler à notre nature véritable. Cependant, merci de ne pas juger les autres qui souhaitent se réunir, car c'est simplement la cerise sur le gâteau, mais certes, ce n'est pas le gâteau. Alors, en dehors des cas de coupure de contact, la flamme jumelle en conscience du lien peut dans ce cas être dans la vie de sa jumelle ou de son jumeau en tant qu'ami et donc faire le parcours ensemble, donc au contact l'un de l'autre jusqu'à l'éveil, par exemple, de l'autre flamme. Et bien sûr, on peut aussi être plus qu'un ami et on peut aussi rompre le contact à tout moment par respect pour la vie de l'autre, par exemple quand elle est avec quelqu'un d'autre, ou par blessure de ne pas avoir été choisie
ou être au premier plan dans la vie de notre autre. Comprenez ici qu'il n'y a aucune bonne solution et donc aucun jugement à avoir. Cette situation n'est facile pour personne et même pas pour le ou la conjointe de votre flamme jumelle. Évitons donc les jugements pour pouvoir voir clair plus vite et donc être en pleine conscience. Pour les personnes dans une situation de triangulation, donc avec une tierce personne, eh bien, je vous conseille de faire preuve d'énormément de bienveillance déjà envers vous-même, ne pas vous laisser malmener avec les discours qui diraient que c'est la porte ouverte à la débauche. N'oubliez pas que cela vous est tombé sur le coin du visage, même si il est dit que notre âme aurait choisi ce destin sur des plans supérieurs. Comme déjà dit, je préconise de veiller à l'écologie pour toutes les parties. Donc, observez si les rapports sont justes pour tout le monde et respectent l'intégrité de chacun. Ce n'est certes pas évident, mais c'est ce à quoi j'invite à tendre. En fonction de la nature de l'énergie tierce, que ce soit une personne ou une activité, ne restez pas trop longtemps dans une situation en conflit avec votre intériorité. Ensuite, si on comprend que la personne tierce correspond malgré tout à l'une des facettes de votre autre et que vous correspondiez à une seconde facette, eh bien, la personne au centre d'une triangulation pourrait se satisfaire malgré elle pendant un temps certain de cette situation non alignée et donc il s'agira de l'aligner à l'aspiration de vos deux âmes. Pour ce qui est de mon regard au sujet des triangulations, donc en présence d'une tierce personne, eh bien, ce sont des situations très courantes dans le cadre des flammes jumelles, pour une raison simple. Avant d'avoir vécu la fracture en nous pendant la nuit noire de l'âme, donc après notre reconnexion à notre flamme jumelle, eh bien, il est plus qu'évident que nous ayons une première partie de vie construite sur un faux self pour le yin et un ego contrôlant pour le yang, avec d'autres personnes, et donc avoir toute une vie de famille, une vie maritale au moment de la reconnexion avec la flamme jumelle. Par ailleurs, dans le cas où la polarité inconsciente refuse le lien avec son jumeau ou sa jumelle, elle est libre bien sûr d'aller vers qui elle veut. Nous ne pouvons rien contre son libre arbitre, bien que cela fasse mal. Donc je le répète, la personne qu'on désigne couramment comme la tierce personne correspond malgré tout à une partie de notre flamme jumelle. Elle répond donc à un besoin chez notre flamme jumelle. Même si ce ne serait pas son âme, elle correspond, donc la personne tierce correspond néanmoins à une partie stable de notre flamme jumelle. Pour ce qui est des relations tierces à la flamme jumelle, pour un yang, cela peut être très difficile d'abandonner le navire en raison de sa blessure d'abandon. Il ne voudra pas faire revivre cela à quelqu'un d'autre. Et un yang peut aussi très bien fuir sa flamme jumelle en raison de trop de complexité ou trop de souffrance
qu'il pressent dans le lien de flamme jumelle. Chez un yin, il préférera peut-être rester avec quelqu'un qui ne réveille aucune peur ni aucune blessure de rejet en lui. Mais yin ou yang, tout le monde sera rattrapé par le lien. Alors je précise que la personne au milieu d'une triangulation, donc qui est partagée entre une tierce personne et entre sa flamme jumelle, ne sait pas toujours ce qui lui arrive. Elle est souvent déchirée entre son cœur et sa raison, car elle vient de se compléter à l'être qu'elle attendait depuis toujours, alors qu'elle s'était peut-être éteinte dans une relation de couple qu'elle a eue bien avant. Et donc, ce couple correspond néanmoins à l'une des parts de la flamme jumelle. La jumelle ou le jumeau esselé peut bien sûr avoir d'autres relations. Alors il faut savoir que lorsqu'une flamme jumelle rencontre son autre, eh bien c'est tellement merveilleux au départ quand toutes les connexions se font à tous les niveaux, dans tous les corps. Eh bien après déjà il est difficile de retrouver cela avec quelqu'un d'autre, mais encore lorsque on retourne chez sa tierce personne, eh bien ce sera pas du tout pareil. Pour les flammes jumelles donc coincées entre deux personnes et donc face à un choix cornélien, la réponse se trouve dans votre cœur. Alors, en ce qui concerne toutes les autres énergies tierces, c'est-à-dire par exemple le travail hyper chronophage de notre jumeau ou notre jumelle, l'entourage, la famille qui peuvent constituer un obstacle, ou encore les ex qu'on continue à côtoyer de façon régulière et qui rend dingue notre jumeau ou notre jumelle, eh bien, idem, je préconise l'écologie. Donc, veiller à ce que tout cela puisse être dans le respect de chacun. Et à part la communication, donc la qualité de la communication entre tous les protagonistes, un maximum de transparence et de bienveillance, je ne connais pas beaucoup d'autres clés. Ces situations de triangulation sont parfois si dures, douloureuses et extrêmes qu'on n'a qu'une envie, c'est de se départir de notre lien et de notre relation de flamme jumelle pour l'oublier vite fait. Mais bien sûr, dans le cadre de la flamme jumelle, vous avez bien remarqué que le lien reste et il est très difficile à s'en départir. Je vous résume les différents parcours. N'hésitez pas à me le signaler si j'en ai oublié. Donc, j'ai relevé la flamme jumelle dans la vie qui ne connaît pas le concept et qui agit en fonction de ce que la vie lui présente. Aucun jumeau ne sait que leur lien est sacré jusqu'à leur retrouvaille et leur réunion. Ensuite, la personne qui se croit dans un parcours de flamme jumelle et qui en réalité est avec une personne perverse et donc dans une relation toxique. Si vous avez encore du mal à faire la distinction entre une relation toxique et une relation de flamme jumelle, observez si dans votre relation actuelle, vous êtes malheureusement utilisé pour combler les besoins égotiques de votre autre, parce que dans la relation de flamme jumelle, c'est son âme qui vous appelle. Le lien agit par lui-même pour vous faire évoluer. Et dans le cas
d'une relation toxique, c'est une involution que vous observez dans votre vie. Donc le contraire d'une évolution. Ensuite, on constate la flamme jumelle en parcours long ou court, donc dans les couples antérieurs ou les couples récents. Parmi celles-ci, il y a celles qui ont encore un contact et celles qui n'en ont plus. Cependant, avant les retrouvailles, la prise de conscience et la réunion, tous, nous sommes dans une séparation de fait, qu'elle soit actée donc par une rupture, soit dans une distance géographique, soit parce qu'il y a la présence d'une troisième personne suite à une vie antérieure maritale ou simplement par choix. Parmi les personnes qui n'ont plus de contact, c'est bien souvent suite au fait qu'elles aient été bloquées de toutes parts par leurs jumelles ou leurs jumeaux. Alors, celles qui n'ont plus de contact nourrissent bien souvent le lien en 5D. Beaucoup sont dans une attente de nouvelles ou de retrouvailles et certains n'ont pas spécialement envie de revoir leur autre et ils se contentent de cette connexion subtile afin d'évoluer personnellement sur ce parcours exigeant. Donc je rappelle que le but premier pour moi de la reconnexion à la flamme jumelle, c'est de retrouver notre nature originelle et divine. Et dans la mesure où l'on parle d'amour divin et de couple sacré, il y a pour moi réunion. Alors ensuite, il y a celles qui aimeraient avoir un contact et vivre quelque chose. Eh bien, pour ces personnes-là, je vous invite à vous ancrer, vous aligner pour aller vous confronter à la réalité et vérifier s'il s'agit vraiment de votre flamme jumelle. Si c'est le cas, vous le sentirez directement à partir de tous les signes qui vous rapprochent. Dans la flamme jumelle, c'est magique. Ceci concerne les personnes qui n'ont pas eu véritablement de relation dans la matière. Eh bien, pour tous, je ferai des podcasts plus pratiques. D'ici là, retenez que c'est un chemin qui demande beaucoup de cœur et d'humilité. Parmi les flammes jumelles en conscience du lien, il y a bien sûr toutes les personnes dans une situation de triangulation, donc avec une tierce personne ou une énergie tierce. Et finalement, les flammes jumelles qui font le parcours ensemble, donc en conscience, qu'elles soient dans une réunion physique ou pas, donc dans une cohabitation ou pas. Pour clôturer, j'ai une pensée sincère pour les flammes jumelles dont l'autre est décédé ou pas incarné. J'insiste sur le fait que tout ceci est un constat personnel et pas une vérité absolue. Pour terminer ce long podcast, je vous rappelle que l'amour, tout l'amour merveilleux que vous ressentez pour quelqu'un, eh bien, il est à l'intérieur de vous. La personne vous le montre simplement en miroir, mais tout cela est à l'intérieur de vous. C'est tout votre amour, toute votre capacité d'amour que vous ressentez en vous. S'agissant d'un trésor hyper rare et inestimable, ne l'offrez pas à n'importe qui. Et voilà, cette série de podcasts
terminer ici. Je reprendrai prochainement dans une nouvelle série qui sera donc plus pratique que théorique. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Si vous souhaitez un accompagnement pour débloquer une situation spécifique ou dynamiser votre relation de flamme jumelle, n'hésitez pas à me contacter par email. Je réponds également à toutes vos questions par écrit afin de vous éviter l'attente d'un rendez-vous. La formule se trouve dans la description de ce podcast. Maintenant que nous observons la diversité des parcours, nous comprenons que l'important c'est de tous se soutenir et de vibrer très très haut. Prenons de la hauteur et ouvrons l'horizon. Au revoir et à bientôt.